Ok, c'est bon ? Oui. Super. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quel est ton meilleur souvenir ? Aujourd'hui, je suis avec Benoît, directeur général de France Alzheimer. Et comme d'habitude, on va commencer par la même question. Quel est ton meilleur souvenir ? Alors mon meilleur souvenir, c'est assez global, parce que c'est des vacances quand j'étais petit en famille, dans les Landes. Et c'est un magnifique souvenir, au-delà d'avoir passé des magnifiques vacances avec mon frère, mes parents, souvent mes cousins. Mais le lieu était magique pour moi, parce que il y avait l'océan, la liberté, les dunes, les grands espaces, les senteurs du pain, tout ça en fait, voilà. C'était magique. Et vu que j'étais un enfant très turbulent, c'était, pour ma mère, elle était contente, parce qu'en fait ça me canalisait, et etc., et ça me reposait, et voilà. Donc c'est ça. Les souvenirs qui me viennent, mes meilleurs souvenirs, c'est ça. C'est marrant parce que c'est un souvenir très sensoriel au final et qui évoque pas mal de liberté. Oui, Donc, c'est vrai. C'est hyper intéressant. On va enchaîner tout de suite. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle au sein de France Alzheimer ? Alors en tant que directeur général, moi je coordonne donc, du coup une équipe de salariés avec un comité de direction, mais pas que. On est quasi 50 salariés au siège. Et je fais l'interface entre les décisions qui sont prises au niveau instance politique chez France Alzheimer, donc à la fois dans les bureaux, conseil d'administration, assemblée générale, et je dois mettre après en musique toutes ces décisions-là de manière très opérationnelle, en fonction après des spécificités de chacun, de chaque service, de chaque direction. Ok. Et justement, en tant que directeur général, est-ce que tu peux nous parler des différents besoins identifiés par France Alzheimer aujourd'hui ? Alors, les besoins, ils sont nombreux. Déjà, n'hésitez pas à faire des dons sur francealzheimer.org, en allant sur notre site internet. Il faut savoir qu'on vit de plus de 80% de la générosité du public. Ça, c'est important de le dire, de le souligner. Et à travers ce financement, cet argent, c'est là qu'on va développer des actions, qu'on va financer des actions dites modélisées auprès de chaque association départementale. Donc on coordonne et on anime 102 associations départementales et territoriales. Donc elles ont besoin de ce financement pour déployer ces actions, à la fois pour les personnes malades, les aidants, mais aussi le couple aidant-aidé. Donc nos besoins, c'est ça. Nos besoins, c'est de faire comprendre aussi au pouvoir public que c'est un enjeu majeur de santé publique. Nos besoins, c'est de déstigmatiser la maladie. Nos besoins, c'est de dire aux personnes, à toutes les personnes impactées par la maladie, ne restez pas seuls. Faites-vous accompagner, et France Alzheimer est là pour vous accompagner au quotidien. Merci. Je me permets de rappeler que les dons pour France Alzheimer sont défiscalisés à hauteur de 66% pour les individus, et on vous mettra les liens en description pour donner pour le projet Mémotrail et pour France Alzheimer. On va enchaîner avec une autre question, qui est comment France Alzheimer aujourd'hui permet de changer les mentalités au niveau national ? Alors on a très difficile de changer les mentalités. Beaucoup de personnes, voire beaucoup de Français, en fait, ont des idées préconçues sur la maladie. On avait fait un sondage il n'y a pas assez longtemps que ça, où je crois qu'il y avait 40% qui pensaient que la maladie était héréditaire. Et donc c'est à travers beaucoup de communication qu'on essaye petit à petit à faire changer ce regard, à déstigmatiser là aussi la maladie, à faire en sorte que c'est une maladie qui isole, de faire en sorte aussi que toutes les personnes ne s'isolent pas, ne se renferment pas sur elles-mêmes, mais au contraire continuent à s'ouvrir. Et donc on communique beaucoup, à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois à travers les médias, pour vraiment passer des messages. C'est vraiment ça en fait notre manière de faire changer le regard. Alors, n'hésitez pas, nous sur Mémotrail, effectivement, on fait du contenu de sensibilisation sur la maladie d'Alzheimer, mais n'hésitez pas à suivre également le compte de France Alzheimer qui partage des résultats de rapport, des chiffres clés et puis même des avancées sur son compte Instagram. On va te poser une autre question, plus en rapport avec Mémotrail. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport au sport ? Ah, mon rapport au sport. Depuis tout petit, j'adore le sport. Mais vraiment, j'adore le sport. Plus jeune, j'étais quand même pratiquant. Et là, avec l'âge, beaucoup moins. N'empêche que je sais que l'importance que peut avoir le sport, quand j'arrive à en faire, quand j'arrive à me dégager du temps pour en faire,
Je vois très bien le bienfait, mais aussi les douleurs que ça procure, parce que c'est toujours un décalage. Mais en fait, je suis un passionné de sport. Alors du coup, maintenant beaucoup plus devant la télé ou dans les stades, etc. En plus, il y a les JO en ce moment. Mais ouais, alors c'est ça qui est dingue, c'est que les JO, que ce soit les JO d'hiver, les JO d'été, j'adore. J'essaie de regarder tout ce que je peux regarder, je regarde. Je découvre des sports, je me passionne, je peux rester vraiment des heures dedans. Après, je suis un supporter aussi, voilà, de foot, mais pas que de foot, de rugby. Je suis de plus en plus rugby, Okay. donc un vrai supporter de l'équipe de France de rugby. Et je suis très content que Marie-Josée Pérec soit devenue notre marraine, parce que c'est tellement une figure emblématique du sport et tout ce que ça représente, tout ce qu'elle représente. Du coup, personnellement, j'étais très content d'avoir été la voir, la chercher, et d'avoir réussi à la convaincre d'être marraine de France Alzheimer. Effectivement, quand on entend Marie-Josée Pérec, moi en tant que coureur, c'est forcément une personne qui fait rêver, c'est une légende du sport. Donc oui, c'est important, je pense, d'avoir des personnalités comme ça qui sont engagées justement dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Et du coup, je vais te poser une dernière question. Est-ce que tu peux nous donner un message d'espoir pour les malades, pour les familles, pour les aidants ? Alors le message d'espoir que je pourrais donner, c'est il y a de la vie après le diagnostic. Et c'est ce qu'on s'attelle à faire de manière quotidienne, c'est de dire aux personnes, toutes les personnes impactées, ne restez pas seules, on peut vous accompagner. Il va y avoir peut-être une nouvelle manière de gérer en fait pour l'aidant la maladie, de l'aider. Mais c'est ça qu'on va leur apprendre, c'est ça qu'on va partager. À la fois, c'est lié à l'expertise et à l'expérience. Et c'est ça que je veux dire, il y a encore de belles choses à vivre. Malheureusement, il n'y a pas de traitement curatif, on le sait. Mais par plein de biais, il y a de belles choses à vivre, même quand il n'y a plus de langage, je veux dire, quand il n'y a plus de communication verbale possible. Il y a d'autres vecteurs, d'autres facteurs en fait, de communication qui sont aussi importantes. Et souvent, les témoignages qu'on peut avoir, c'est des communications qu'on peut avoir à travers le regard et à travers en fait les sens, de manière générale. Donc c'est ça, moi, le message d'espoir que j'ai envie de donner aux familles, c'est n'hésitez pas à vous faire accompagner, surtout évitez tant que possible de vous isoler. Et il y a vraiment des belles choses à faire encore après le diagnostic. Merci pour ce beau message d'espoir. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Quel est ton meilleur souvenir ? Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci.